En 70 kg, Le qui avait dernier, je totalement pense, ouais. échoué sa... Ouais. On avait qu'il était vraiment marqué physiquement par le cutting. C'était très très difficile pour lui d'effectuer ce cutting et ça n'a pas joué en sa faveur. Et donc là, il a décidé de remonter dans sa catégorie en fait de 77 kg. Je pense que c'est une sage décision. Catégorie moins de 77 kg dans le coin bleu. C'est un combattant français qui nous vient de la team Chaos Squad. Il est âgé de 30 ans, 1m83, accusant 76 kg 600 sur la balance, 7 combats, 6 victoires pour une défaite. Ibrahim Baissarov. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de l'Algérie, de la M-Top Team. Il est âgé de 34 ans, 1m83, 8 combats, 3 victoires, 5 défaites. Accusant 76 kg 800 à la pesée, Monsieur Soufiane Bouzolouf Houdina. 3 reprises de 5 minutes. Alors, Soufiane, encore une fois, avec un style, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit frappeur, ni grappleur, ni lutteur. Il est quand même relativement complet, même s'il préfère, je pense, le corps à corps. Mais il reste quand même dangereux debout. De son côté, Ibrahim, le style typique de l'Europe de l'Est, on peut dire. Un gros châtaigne, très bonne lutte, bon contrôle au sol. Donc des combattants qui sont toujours très dangereux dans toutes les positions. C'est pas réellement donc un style d'opposition, hein. Première reprise. Tous les deux ont plus ou moins la même expérience. On peut voir tout de suite Ibrahim qui essaye, voilà, qui fait des mouvements de tête, qui essaie de rentrer à l'intérieur, quelques petites feintes. Vous disiez que vous n'avez pas vu de feinte auparavant, là on peut en voir. Très gros low kick, hein. Justement, qui déstabilise un petit peu Soufiane, qui lui essaie de trouver le contre. Donc lorsqu'on a un adversaire comme ça, fait des feintes avec le bras avant, c'est toujours difficile de trouver le bon timing lorsqu'on veut justement le toucher en contre et attendre que la personne rentre à l'intérieur. Voici la différence là, de niveau, un niveau qui je pense qui a augmenté. On voit justement sur l'attitude des combattants, leur posture, leur déplacement, c'est moins brouillon. Exactement, ils restent à l'intérieur, mais comme vous le disiez, ils font des feintes pour pouvoir rentrer à l'intérieur et ils rentrent avec beaucoup plus de panache que les adversaires qu'on a pu voir précédemment. Main droite réellement collée au visage, hein, celle de Soufiane. Alors on dit toujours aux combattants de monter leurs mains, ce qui est une chose qui est vraie, mais justement dans les positions on est beaucoup plus près de notre adversaire, mais après toujours de garder nos mains en haut, ça peut être un peu difficile parce qu'il nous faut redescendre les mains pour pouvoir frapper notre adversaire, donc ce qui font qu'à chaque fois on téléphone un petit peu. Ça donne un appel. Donc il faut savoir monter, redescendre sa garde, dépendant de l'adversaire. Donc lorsqu'on est un peu plus loin, on peut se permettre de descendre les mains. Lorsqu'on est un peu plus près ou en défense, les remonter au contraire. Et c'est ce que Ibrahim fait assez bien justement. Il remonte, il redescend ses bras. On le voit là, à longue distance, ses bras sont un peu ballants. Alors là où ça peut être un peu dangereux, c'est justement lorsqu'on a des adversaires qui lancent justement des kicks de la jambe avant. Donc ce qu'on peut se permettre d'être un peu hors distance des points et de descendre ses bras. Là l'adversaire peut toujours nous toucher avec son high kick du bras avant, donc ça peut être aussi un peu dangereux. Mais bon, dans ce cas-là, c'est toujours aussi difficile de lancer des kicks face à un lutteur. Et généralement, on voit très peu de kicks justement lorsqu'on combat un lutteur, en tout cas pas dans les premiers rounds, parce que c'est toujours difficile. Il peut nous attraper la jambe et plus facilement nous amener au sol. On peut voir Soufiane travailler avec les kicks. Kick intérieur notamment. Très bon sprawl. Pousse la tête vers l'intérieur. C'est joli ça. Belle amenée au sol. Ibrahim qui va utiliser la cage, hein, pour continuer son amenée au sol. Bonne pression au niveau des épaules. Essaie de rentrer le bras à l'intérieur. Descend un peu plus bas. On attend le single leg. Attention de ne pas donner son doigt à son adversaire. Tentative de soumission, non. Il rattrape la cage. Tout de suite l'arbitre le remet à l'ordre. Bonne défense, joli. Le genou. Il faudrait sortir de cette cage là. Belle défense de Soufiane. Donc alors c'est à ce moment-là que ça peut être justement faire la différence parce que Ibrahim, première attente d'amener au sol, contré.
Et il laisse une cartouche. Voilà, donc un peu fatigué et ça donne un peu plus de confiance à Sofiane. Alors par contre voilà, là il a décidé peut-être un petit peu moins d'aller au sol mais essayer de toucher un peu plus avec ses points. Donc il est toujours compétitif. J'aime beaucoup l'attitude de Sofiane. Il est plus calme que ses combats précédents. Moins de guerre, meilleure gestion du timing. C'était peut-être un de ses problèmes d'être un petit peu foufou, de partir un peu sur tout et sur rien, d'être trop opportuniste au lieu d'essayer de construire quelque chose. Là on voit qu'il reste un peu plus sur l'extérieur. Il fait preuve d'un peu plus de maturité sur ce combat. Alors ça paraît pas comme ça parce que justement en effet les combattants font pas grand chose, mais justement ils sont toujours dans la concentration, ils attendent toujours que l'un d'entre eux se précipite. Donc même lorsqu'ils sont bien, on peut voir qu'ils sont sur la pointe des pieds, prêts à agir, prêts à réagir, prêts à contrer. Et même juste dans ces cas-là, c'est assez fatigant et éprouvant physiquement. Et on le voit dans leur regard, hein. C'est assez lisible. Hein. Quand tu regardes dans les yeux de Sofiane, on peut voir vraiment la détermination et la concentration. Hein. Et justement, cette concentration, justement, ce focus, c'est ce qui vous prend aussi énormément d'énergie. Ah, c'est de la fatigue mentale. C'est ce qui fait la différence lorsqu'on voit des gens qui font de la boxe, ils font simplement de la patte d'ours ou alors du sac. Et lorsqu'ils commencent à faire leur première session de sparring, très vite ils fatiguent. Et justement, c'est cette concentration, c'est ce focus qui vous prend tellement d'énergie, qui vous fatigue, sans même faire énormément de choses en fait. C'est pas pareil. Surtout quand on cherche le contre, comme ça on est vraiment sur la pointe des pieds, prêt à agir. Les abdos sont vraiment contractés, prêts à partir. Et c'est beaucoup plus fatigant que ça n'en a l'air. Premier round d'observation, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Ibrahim a touché quand même assez bien, il a commencé à travailler ses distances, il a fait mouche à plusieurs reprises avec son direct du bras avant. Il a fait cette tentative d'amener au sol qui n'était nulle part, mais Sofiane justement lui de son côté a montré voilà, une bonne défense. Ouais. Donc tout dépend comment on veut. Sur la tête, rentrer c'est vraiment du basique, un cas d'école. Donc assez difficile à scorer en fait. J'ai envie de dire un léger avantage à Ibrahim debout, mais vu que Sofiane a fait une belle défense et un bon contre, ça lui marque des points aussi. Donc premier round équilibré. Équilibré, on va dire, oui. Alors, est-ce que maintenant l'un des deux va essayer d'être un peu plus actif, va prendre confiance, va avoir appris justement dans ce premier round d'observation les distances et les réflexes de son adversaire pour soit d'un côté Ibrahim essayer de faire mouche avec une overhand ou voir chercher par la suite l'amener au sol, et de son côté Sofiane peut-être être un peu plus offensif, un peu moins chercher le contre. Peut-être qu'il craint aussi la lutte à Ibrahim. Justement, cette défense d'amener au sol a dû lui donner confiance en lui. Confiance, ouais. En fait, c'est pas si difficile que ça. Je serais son nombre de points. T'as vu, t'as réussi à lui défendre son amener au sol. Voilà, il est fort, mais voilà, t'as le niveau. Maintenant, soit un peu plus actif, soit un peu plus assaillant. Lâche-toi. Voilà. N'oublions pas aussi qu'il y a des stratégies qui sont établies. On ne sait pas ce que le coin a préparé, savoir dans le premier round, fais ci, fais ça. Et encore une fois, il ne veut pas non plus reprendre ses mauvaises habitudes et se lancer aussi trop précisément. Je pense que c'est ce qu'il a dû faire lors de sa préparation. Son nouvelle équipe, ses nouveaux partenaires ont dû lui dire, voilà, prends un peu plus ton temps et reste dans le même objectif. Alors là, encore une fois, on a vu un petit peu une perte de concentration. Et ça venait en fait des feintes de Ibrahim. Ibrahim qui fait ses feintes du bras arrière, et donc il était prêt à bondir, et vu qu'il a vu que c'était une feinte, bon, il s'est reposé un peu, il a perdu un peu de concentration, et Ibrahim a enchaîné derrière avec cette droite. C'est un comportement, on va dire, un peu imprévisible. Tu ne sais pas réellement ce que l'adversaire va tenter, tu es un peu aux aguets. Et c'est pour ça, comme tu le disais auparavant, ces feintes, même si ça apparaît pas grand chose, et bien justement ils ouvrent justement des opportunités. Ça déstabilise totalement. Oh voilà, joli. Là, Ibrahim va essayer peut-être de rentrer un peu plus durement. Ibrahim qui reste sur ses changements de niveau, mouvement de tête. Donc, tu ne sais pas réellement quand est-ce qu'il va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer ou il va feinter pour une amenée au sol et suivre sur une overhand.
Et malgré qu'ils aient la même taille, on peut voir que Ibrahim descend un petit peu plus sur ses appuis, sans aucun doute pour plus facilement venir chercher les jambes dans son adversaire. Mais par contre, ils ont la même allonge. Donc ça peut parfois, lui, que son niveau est plus bas que le tien, ça peut donner l'effet que tu as plus d'allonge que lui et te laisser justement aller avec sa bosse quand en fait il a autant d'allonge. Donc très vite, il peut se relever et te toucher en contre. Ah, je suis d'accord. Justement là, Sofiane, justement, lui de son côté, là, commence un peu plus aussi à descendre sur ses appuis aussi. Mais ce deuxième round qui ressemble pas mal au premier. Complètement. Pour l'instant, on a la moitié du deuxième round. C'est coup pour coup, hein. Ça envoie un kick, ça répond. Personne ne veut vraiment prendre le risque. Ouais, Sofiane qui travaille sur ce low kick jambe intérieure. Bonne réactivité. Voilà, alors il avait loupé le crochet en haut et au même moment qu'Ibrahim a touché ses jambes. Et malgré ça, il a réussi quand même à défendre, l'amener au sol. Ibrahim malheureusement a amené est venu chercher les jambes mais n'a pas réagi suffisamment vite pour amener son adversaire au sol. Et c'est ce qu'on dit toujours aux élèves lorsqu'ils font la lutte. La lutte, c'est venir chercher les jambes, mais quand tu es venu chercher les jambes, c'est pas la fin du takedown. C'est là qu'il faut vraiment forcer encore plus, donc il faut encore plus d'énergie, aller encore plus loin. Et là, il y a eu un petit moment d'hésitation, ce qui a donné l'opportunité à Sofiane justement de défendre cette amenée au sol. Ibrahim qui décide d'être un peu plus offensif, hein, de coller Sofiane contre la cage. On voit qu'il veut lancer un petit peu plus son bras arrière, mais Sofiane cherche le contre avec son crochet du bras avant. Sofiane qui continue hein, ce petit travail sur la jambe avant d'Ibrahim. Ah, doigt dans l'œil. Ah, ça arrive, c'est ça le problème lorsqu'on a des gants de MMA, on n'a toujours pas trouvé une solution pour ça parce qu'il nous faut nos doigts pour pouvoir lutter, faire des mouvements de grappling et du mouvement de lutte. Donc il nous faut automatiquement nos doigts, on ne peut pas mettre des gants de boxe en tant que tel. Et malheureusement... on peut voir vraiment que l'œil a été touché, hein. Ça saigne à l'intérieur, enfin, quelques petits vaisseaux qui ont éclaté. Rappel des règles, il est aussi interdit de pointer les mains en direction de l'adversaire au niveau des yeux, main ouverte. Certains sont spécialistes de ça. John Jones, John Jones est connu pour... Il se fait avoir régulièrement. J'ai vu d'ailleurs un combattant, lorsque j'avais amené une de mes élèves, c'était d'ailleurs un combattant français qui s'est vu faire disqualifier dans un événement en Angleterre. Parce que justement, il n'arrêtait pas justement de vouloir garder sa distance et d'ouvrir sa main comme ça constamment. Et après avoir été pris par reprise par l'arbitre 3 fois, au bout de la 4e fois, ils l'ont disqualifié malgré qu'il dominait le combat jusqu'à ce moment-là. Mais jusqu'à maintenant, Ibrahim utilisait plus sa main fermée, on va dire, et puis sur le jab. Donc je pense que c'est plus une erreur maintenant. Donc, mais voilà, je pense qu'à partir de maintenant, si le combat continue, l'arbitre va garder un œil et va le réprimander s'il continue à faire ça. À savoir là, que ce coup est illégal, mais il n'est pas aucunement volontaire. Hein. Non. On peut voir l'œil qui est vraiment rouge là à l'intérieur. Ouais, il a été ouvert de l'intérieur. Le médecin est là hein, pour veiller à la bonne santé des combattants. Voilà, je pense que c'est plus, malheureusement, ça va l'embêter un petit peu, mais c'est plus aussi pour pouvoir un peu récupérer et être sûr que son œil est à 100%, mais je suis sûr qu'il va pouvoir continuer ce combat. Malgré qu'il soit bien rouge quand même, hein. On peut voir ici en gros plan, on peut voir tous les vaisseaux. Ce serait dommage que le combat s'arrête comme ça, mais en même temps, si on ne peut plus voir d'un œil, ça risque d'être compliqué. Allez, ils reprennent le combat. Voilà. Allez, c'est reparti. Et par contre, Ibrahim, de son côté, il va falloir qu'il ferme ce point. Sinon, il risque de prendre un point de pénalité. Avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Allez, le respect, on se touche les gants et c'est reparti. Voilà, ce travail de sable sur la jambe avant qui continue. Un peu plus agressif. Toujours à chercher le contre, Sofiane avec son crochet du bras avant pour pouvoir enchaîner avec son direct du bras arrière. Il n'utilise pas assez son jab, son bras avant
il utilise plus pour des trajectoires. En fait, les jabs, c'est pas vraiment l'effet qui tient trop son bras vers son adversaire. Donc son adversaire voit exactement ce qu'il est en train de faire, en ce moment là. Et baisse sa main pour pouvoir passer là. En fait, les fakes doivent vraiment être faits des fakes. Si on fait un fake, c'est presque aussi similaire qu'un vrai coup de poing en tant que tel. Il faut vraiment déstabiliser, il faut vraiment que ton adversaire croit vraiment qu'il va lancer ce jab. Donc il faut vraiment ramener la main entre sa jab et vraiment lui faire croire. C'est pas bouger pour bouger. Il faut montrer une certaine intention dans ton regard, dans ton langage corporel. Et donc s'il fait ça, bien, tout de suite, Ibrahim de son côté va vouloir bloquer ce jab en utilisant sa main arrière, donc cette main qu'il a sur le côté du visage. Et à un moment, tu vas pouvoir enchaîner derrière avec un crochet et donc le toucher lorsqu'il essaie de contrer ton direct du bras. Fin du deuxième round. Fin de la deuxième reprise. Donc plus ou moins le même round que le premier. Encore une fois, un round difficile à juger. Difficile à juger, ouais, c'est donnant-donnant. Ce qui est intéressant à voir, c'est cette stratégie avec les low kicks intérieurs de Soufiane qui me fait penser au dernier combat de Mickaël Lebou, justement, au M1, où il avait littéralement détruit la jambe de son adversaire. Donc ça se ressent dans le coaching, dans sa stratégie de combat. Alors par contre, dans ce troisième round, vu qu'il a un certain succès avec ça serait bien dans le troisième round de mettre la troisième, on va dire, et de commencer à toucher un peu plus fort justement avec ces low kicks qui ont fait émou jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas de raison de lancer un peu plus de patates dedans, on va dire, et de déstabiliser un peu plus son adversaire pour pouvoir ensuite enchaîner avec les points. C'est le moment de creuser l'écart et de faire la différence. C'est vraiment dans ce troisième round que tout va se jouer. Car là, c'est vraiment difficile à donner un round à un autre. Mais les deux sont toujours frais, sereins, et donc toujours aussi dangereux. Ils n'ont pas encore tout donné. Alors est-ce que l'un d'entre eux va vouloir prendre un peu plus de risques dans son dernier round? Qui veut vraiment cette victoire? Dernière reprise. Le respect. Et cette fois-ci, on va voir qui va faire la différence. On les voit tous les deux dès le départ du round un peu plus tonique. Un peu plus sur la pointe des pieds. Regarde encore ce jab, il va falloir le ramener ce jab parce que d'une, il peut y avoir une overhand right qui peut passer par-dessus. Surtout qu'il donne un certain rythme à ce mouvement de l'avant-bras. C'est-à-dire qu'il a toujours le même rythme, le même tempo. Et justement, on peut utiliser ce tempo en contression. C'est-à-dire que tu lis un peu la danse de ton adversaire en attendant qu'il amène sa main et tout de suite partir sur soit une amenée au sol ou alors une overhand. Encore beau low kick intérieur. Voilà. Encore un autre. La jambe d'Ibrahim qui commence vraiment à rougir à l'intérieur. Qui tourne même, je dirais, au violet. Donc là, c'est bien. Il continue à être concentré avec ses points, donc faisant croire qu'il peut venir avec... Oh, attention, takedown un peu téléphoné, je trouve, Jess. Il est parti de loin sans feinter, mais il a réussi à attraper une jambe. Hein. Il est parti de loin, mais il est venu en angle. Et il a réussi son takedown, joli takedown. Il est parti de loin, mais il est parti en angle. Il est parti autour de son adversaire, ce qui est quelque chose de pas vraiment évident à faire. Et il a réussi quand même à avoir un bon grip et à amener son adversaire au sol. Donc Soufiane, il faudrait qu'il se relève là. Soit renverser, soit se relever. Mais il faut vraiment inverser la tendance s'il ne veut pas perdre ce round, car les secondes défilent et le temps passe vite. Hein. Et Ibrahim, là, c'est le moment pour lui de justement de vraiment montrer au juge qu'il veut finir ce combat. Il faut qu'il commence à lancer de bonnes frappes en ground and pound. Et là, il faudrait déjà qu'il arrive à avoir assez d'espace pour le faire. De son côté, Soufiane le colle, donc fait exactement ce qu'il doit faire. Par contre, il y a un moment où il va falloir qu'il explose et se mettre contre la cage pour pouvoir se relever. Il aura du mal à le renverser s'il garde les deux overhooks derrière. Et voilà, il se relève, voilà. Joli. Très bien, il doit sortir son dos de la cage. Ouais, le kick encore intérieur. C'est à ce moment-là, que Ibrahim commence à douter qu'il faut justement lancer ses points, lancer ses low kicks, essayer de marquer son adversaire. Le problème, c'est que chacun reste sur un coup. Ça reste sur un coup, il n'y a pas de combinaison, un gauche-droite low kick ou une suite. Alors c'est difficile parce que, voilà, encore une tentative de au sol, on push contre la cage, on va chercher un high single. Crossface de Soufiane. Bonne défense.
Par contre, non, le fait de repartir sur la guillotine, c'était pas... C'est ça qui lui a coûté le surtout sur un takedown. High single comme ça, lorsque son adversaire a sa tête contre ta poitrine, donc il te met en déséquilibre. Et là tout de suite, Sofiane va essayer de se relever. Attention à ses guillotines. Il doit réagir tout de suite et pas laisser Ibrahim s'installer sur un Bravo ou sur... Anaconda, oh il lui prend le dos. Tout de suite, il va falloir mettre son dos contre la cage. Met le dos contre la cage pour pas laisser l'adversaire passer trop dans son dos. Soit il peut mettre ses crochets à l'intérieur et commence à partir sur un étranglement, ou alors t'emmener au sol. La défense pour Sofiane serait de travailler sur ses poignets, mettre ses hanches vers l'avant pour casser la saisie. Partir sur un Kumra aussi, c'est une possibilité. Très bon contrôle d'Ibrahim sur les poignets. D'ailleurs, double contrôle de poignet. Hein. Ou alors se mettre contre la cage et commencer à se tourner contre la cage. Il arrive à bien défendre à chaque fois les amener au sol, mais voilà, Ibrahim, il continue une tentative après une autre et il est arrivé à amener au sol. Ibrahim qui fait vraiment la différence sur ce dernier round là, qui est beaucoup plus agressif en tous les cas au clinch, au corps à corps, qui essaie vraiment de marquer les points avec ses amenés au sol. Il reste 45 secondes maintenant et plus le temps passe, plus la victoire s'échappe gentiment. Là, il faudrait que Sofiane vienne chercher son underhook, donc son bras droit à l'intérieur des aisselles de son adversaire pour pouvoir se relever. Ibrahim sécurise. Il est en bonne position, il sait qu'il gagne ce dernier round grâce à ses amenés au sol. Donc pour lui, il n'y a aucune raison de prendre des risques. Allez, 20 secondes par contre, c'est toujours bien d'essayer justement d'être percutant, d'avoir ces petits moments explosifs pour pouvoir mettre dans son show réel et potentiellement signer avec de plus grosses organisations. Et de finir fort aux yeux des juges. Sofiane ne fait que saisir. Alors, Ibrahim a peut-être gagné ce dernier round. Par contre, les deux premiers, ils vont être difficiles à juger. C'est vrai. En tous les cas, Sofiane de ce côté a montré beaucoup plus de maturité. Il a pris son temps, il était beaucoup plus concentré, beaucoup moins foufou, ce qui justement a fait défaut jusqu'à maintenant. Je dirais que c'est une meilleure intelligence de combat. Plus composé, plus serein. Malgré cette tentative de guillotine qui était un peu une erreur. Les vieux réflexes sont revenus avec la fatigue peut-être. Difficile. En tous les cas, les deux premiers rounds, difficile à juger. Ibrahim a touché avec son direct du bras avant, de son côté Sofiane touché avec des low kicks. Ibrahim a fait des tentatives d'amener au sol, mais de son côté Sofiane les défendait avec succès. Donc dans ces cas-là, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on donne le point à la personne qui fait la tentative, donc qui crée l'action en emmené au sol, ou est-ce qu'on donne le point à la personne qui défend? Et donc dans ces cas-là, défend avec succès, ou on peut voir aussi ne fait que défendre une action qui a été créée par l'adversaire. Et dans le deuxième round, est-ce que le fait d'avoir eu le eye poke, le doigt dans les yeux, ont affecté le jugement, C'était par inadvertance, donc je pense pas que ça devrait être... C'était un avertissement. Un avertissement, normalement, ne devrait pas... Non. L'unanimité, Ibrahim Baissaro. Ce troisième round a fait la différence. C'est la troisième fois qu'il a fait la différence.